Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ici. Ça roule, on se retrouve pour une nouvelle méthode des rouletas. Méthode plus complète cette fois, où on va se baser sur la loi du tiers pour jouer des transversales. Méthode que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps, que j'ai retestée depuis ces derniers jours, et qui est intéressante, en tout cas pour moi, du coup je partage. On aura un tableau Excel pour cette méthode que je vais vous présenter dans quelques minutes. Voilà, pour être d'accord sur tous les termes, transversal, pour ceux qui savent pas, donc transversal naturel, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeton qui couvre 3 pièces, une pièce qui couvre 3 numéros en même temps, payé 11 fois la mise, plus une pièce qu'on récupère 12 fois. On a 12 transversales naturelles, donc la première étant 1, 2, 3, la deuxième 4, 5, 6, la troisième 7, 8, 9, etc. jusqu'à la 12e qui est 34, 35, 36. On ne compte pas pour cette méthode, en tout cas les transversales 0, 1, 2 et 0, 2, 3. Ça, c'est niet. Pas, non. Même si on peut les jouer, mais pas pour cette méthode. Voilà. La loi du tiers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? La loi du tiers dit que pour une combinaison jouée ou analysée sur un nombre de coups donné, on va avoir un tiers de la combinaison qui va sortir 0 fois, un tiers qui sortira une fois, et un tiers qui sortira 2 fois ou plus. Dans notre cas, pour les transversales, on en a 12, donc on va regarder les 12 derniers coups, et dans ces 12 derniers coups, selon la loi du tiers, on aura 4, 4 et 4. Donc 4 transversales qui sortent pas, 4 qui sortent une fois, et 4 qui sortent 2 fois ou plus. Bien évidemment, on n'aura pas toujours cet équilibre, sinon on serait tous milliardaires, et on serait, voilà, la roulette n'existerait plus dans les casinos, bien évidemment, donc cette méthode va nous permettre de jouer un certain déséquilibre entre ces trois groupes, pour atteindre un équilibre partiel au coup suivant. Voilà. En gros, je vais vous expliquer tout ça plus en détail, donc voilà la loi du tiers, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle combinaison de la roulette, et pour les numéros pleins, c'est sur les 36 derniers coups. Oui, il y a 37 numéros, je sais, mais 37 ça se divise pas bien par 3, donc 36. Voilà, c'est comme ça. Sur les 36 derniers coups, vous aurez environ 12 numéros qui sortent pas, 12 qui sortent une fois et 12 qui sortent 2 fois ou plus. Et encore une fois, vous allez avoir des déséquilibres et ça vous permet éventuellement de trouver des stratégies et d'attendre par exemple 24 coups et puis de jouer les 12 derniers coups pour arriver à un équilibre partiel, etc. etc. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est la loi du tiers. Il y a plein d'infos sur Google et je ferai bientôt une vidéo peut-être si vous le souhaitez sur ça. Méthode aujourd'hui donc. Je reprends mes notes. La règle de base de cette méthode, comme je l'ai expliqué, c'est de jouer la loi du tiers et de jouer... il y a 6 combinaisons valides où on va jouer. 6. Je vais les mettre soit quelque part ici, soit je ne sais pas, mais voilà, je vais vous les dire. Donc l'idée, c'est on a donc 3 groupes. Et le groupe des transversales qui sortent pas, le groupe qui sort une fois et le groupe qui sort 2 fois ou plus. Les 6 combinaisons valides, c'est les combinaisons où on a le groupe de 0 sortie qui est plus grand que le groupe de celles qui sont sorties une fois, et le groupe qui est sorti une fois plus grand que le groupe qui est sorti 2 fois. Ça c'est les combinaisons, mais pas tout le temps, c'est uniquement un coup supérieur à l'équilibre. Je m'explique, l'équilibre c'est 4, vu qu'on a vu que l'équilibre parfait c'est 4, 4, 4 pour nos 12 transversales, donc on va uniquement jouer quand le groupe qui n'est pas sorti du tout a 5 transversales, et qu'il est plus grand que le groupe qui est sorti une fois. Exemple, on a 5 transversales qui sortent 0 fois, 3 qui sortent une fois et 4 qui sortent 2 fois. On joue les transversales qui sont sorties 0 fois. Deuxième, c'est 5 transversales qui sortent 0 fois, 2 qui sont sorties une fois, et 5 qui sont sorties 2 fois, là c'est valide. Et le troisième scénario pour ces groupes, c'est 5 transversales qui sont sorties 0 fois, 1 qui est sortie une fois, et 6 qui sont sorties 2 fois. C'est combinaison valide. Pareil pour le groupe des transversales qui sont sorties une fois plus grand que le groupe qui sont sortis 2 fois ou plus. Donc on aurait par exemple 4 qui sont sortis 0 fois, 5 qui sont sortis une fois, et 3 qui sont sortis 2 fois, ça c'est valide. 5 qui sont sortis 0 fois, 5 qui sont sortis une fois, et 2 qui sont sortis 2 fois ou plus. Et la dernière combinaison valide pour jouer, donc signal d'attaque, 6 qui sont sortis 0 fois, 5 qui sont sortis 3 fois, et une transversale qui est sortie 2 fois ou plus. Est-ce que j'ai dit 5 qui sont sortis 3 fois? C'est faux. 5 qui sont sortis une fois.
vous aurez certainement à quelque part les 6 groupes, les 6 combinaisons valides. Vous en faites pas, il n'y a pas besoin de retenir par cœur le tableau Excel que je vais vous montrer, il fait tout pour vous. Mais ici, on n'est pas des assistés, il faut comprendre. Et le tableau Excel, c'est juste un outil, mais il faut comprendre, parce que si le tableau Excel il vous dit une connerie, il faut le reconnaître. Important, toujours, donc partout dans la vie, hein, faut comprendre ce qu'on fait avant d'utiliser ChatGPT par exemple, ok? Bref, voilà, toutes les autres combinaisons, elles sont ignorées. C'est comme ça qu'elle dit la méthode, et c'est comme ça qu'on va jouer. Maintenant, je sais qu'il y en a certains qui vont mettre des commentaires, ouais mais on peut aussi faire ça, parce que si, puis non, puis oui, puis non. Je sais, il y a 1 million de variantes, d'accord? La méthode que j'ai là, elle est comme ça. Libre à vous de changer et de faire ce que vous voulez si ça vous convient pas. Moi, je vous la présente telle qu'elle, elle a fonctionné un petit peu pour moi, donc c'est cool. Je parle du 0. Le 0, il est ignoré. On est d'accord? Ouais, le 0, il est ignoré. Il ne rentre pas dans l'analyse des 12 derniers coups, parce qu'il fait partie d'aucune transversale. Encore une fois, on joue les transversales naturelles. Donc le 0, il ne compte pas. Mais, parce qu'il y a un mais, si vous êtes en train de jouer, de miser et que le 0 il sort, eh bien il aura une influence sur la caisse, sur votre capital, parce que c'est un coup perdant. Mais il ne faudra pas le noter. On va passer sur le tableau Excel, comme ça vous aurez une bonne petite vision d'ensemble et vous verrez peut-être mieux de quoi je parle. Voici, voilà le tableau Excel dans toute sa splendeur. Donc vous l'aurez à disposition sur le site. Je mets pas ma tête parce que ça va vous cacher, peu importe où je me mets, ça va vous cacher, à moins que je me mette par ici en bas, parce qu'on s'en fout un petit peu de là. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais, comme ça vous avez ma tête aussi. Parfait. Tableau Excel, magnifique. Alors, je vous l'explique. On a donc coup, c'est le nombre de coups. Une petite couleur sur le 12, parce que jusque là, eh bien, c'est des coups d'observation. On va avoir donc 12 coups d'observation. Perm, là vous allez noter vos numéros. Sur la première case, on a mis un petit commentaire, ne jamais noter le 0 dans la permanence. Comme expliqué, le 0, il ne doit pas influer sur le compte. Parce que vous allez vite voir que si on met un numéro ici, donc par exemple le 1, pink, eh bien on voit qu'on a un petit 1 qui se met ici. Là en haut, vous l'aurez compris, c'est les transversales, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. jusqu'à la 12e. Le 1 fait partie de la première transversale, donc on a un petit 1 ici. On va mettre, je sais pas, le 24, pouf, on voit que c'est la 8e transversale, 23, 24, 25, je crois que c'est ça. Pareil, on continue, 36 c'est la dernière, le 3 il sort, c'est de nouveau la première, le 14, le 18, le 22, qu'est-ce qui va sortir, le 24, le 10, le 5, parce qu'on aime bien le tiers, ensuite on a le 35, et voilà, vous voyez, ça vous met donc tout ça, ici. Il se passe rien d'autre ailleurs, c'est normal pour le moment, vu que c'est des coups d'observation jusqu'au 12e. Ici, colonne PQR, on a de 0, de 1 et de 2+, ça veut dire, ça c'est le groupe des transversales qui seront sortis 0 fois sur les 12 derniers coups, ici 1 fois, et ici 2 fois ou plus. Donc quand on va arriver au 12e coup, vous allez voir, ça va commencer à se remplir en dessous. On a des formules, comme vous le voyez ici, à partir du 13e, mais jusqu'à partir du 12e coup, du coup. Et avant, il n'y a rien. Il n'y a pas de formule, ici il y en a, ici il n'y en a pas, là il y en a pas, là il y en a. Pareil, ici les transversales à miser, quand je vous disais que le tableau Excel vous dira quoi faire, si vous avez quelque chose à jouer, il va vous le dire dans cette colonne, la T. Pareil, ici on n'a pas, jusqu'au 12e coup, au 11e coup on n'a pas de formule, et à partir du 12e on a une formule qui est concaténée, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails des colonnes qui sont plus loin, qu'il ne faut surtout pas toucher. Pareil ici, miser, gagner. Alors vous avez des colonnes qui sont grises. 4 colonnes grises, c'est celle-là où il faut écrire des choses. Sur les colonnes blanches et vertes ici, là, enfin tout ce qui est blanc, pas coloré, vous ne touchez à rien parce que, encore une fois, on a plein de formules, d'accord, partout. On a des formules là, on a des formules là, on a ici, on a ici, on a ici. Et on l'a pas ici, et on a ici aussi une formule, mais ça je vous explique dans 2 secondes. Voilà, donc ici vous notez votre permanence, et miser, donc c'est le montant misé quand vous devez jouer. Gagner, c'est le montant gagné, soit vous gagnez 12, hein, donc c'est pas le bénéf, c'est tout ce que vous récupérez, c'est 12, attention. Et voilà, ça va vous calculer le solde c'est ici le résultat du coup, et le total, ça c'est assez clair, le total c'est où vous en êtes, overall, au total, voilà, votre bénéfice ou perte totale. Écart, alors l'écart, je vous explique ça. L'écart va servir, donc chaque coup perdant, on augmente l'écart de 1.
uniquement quand vous jouez, bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Chaque fois que le coup est perdant, vous allez faire plus 1 à l'écart, donc il commence à 0, bien évidemment, et chaque fois que vous allez avoir un coup gagnant, vous le diminuez de 1. Il va servir, dans la méthode originale, à savoir combien de pièces il faut miser par transversal, donc c'est la gestion financière. Elle est agressive, c'est un truc assez agressif. Libre à vous de changer ça, de ne pas utiliser l'écart et ce calcul-là, ça je l'ai fait pour les flemmards, c'est moi qui l'ai rajouté il n'y a pas longtemps, ça vous dit combien de pièces il faut mettre par transversal. On arrondit toujours au-dessous. Voilà, si par exemple on a un écart de 7, il va vous dire 3,5, vous misez 3 pièces par transversal. Dans cette méthode, on joue 5 transversales, toujours 5, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc ce sera 3 pièces par transversale, donc 15 pièces jouées au total, donc ce sera ici 15 pièces. Et le gain ici, si vous touchez une transversale à 3 pièces, c'est 36 pièces de récupérer, 36. Par exemple, si le coup est gagnant. Si le coup est perdant, eh bien c'est 0, hein, puis vous avez perdu 15 pièces. Il se passe rien ici, parce que j'ai pas encore fini de noter, c'est normal, c'est normal. C'est juste pour vous montrer pour l'instant. Je vais vous montrer tout ça. C'est un petit peu plus long, mais ça nécessite des explications pour tout le monde, que tout le monde comprenne bien. Donc si vous avez 9 ici d'écart, 4,5, c'est 4 pièces par transversale. Si on a 8, c'est 4 pièces. Encore une fois, si vous voulez jouer avec une Fibonacci, avec une martingale, avec une, je sais pas, peu importe la gestion financière par palier ou ce que vous voulez, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Voilà, là moi je vous la présente telle quelle. Donc, ça c'est les colonnes, le tableau, il n'y a rien de plus. Et par exemple, on arrive au 12e coup, c'est le numéro 1 qui sort encore, bing. À partir de là, le tableau vous montre qu'on a 5 transversales dans les 12 derniers coups qui sont sortis 0 fois, 4 qui sont sortis 1 fois et 3 qui sont sortis 2 fois ou plus. Il nous dit de rien miser, eh bien on ne mise pas. C'est comme ça, on ne mise pas. Si par exemple on a une répétition du... je sais pas, non pas une répétition, on a le 2 qui sort, boum. Donc ça change rien pour les 12 derniers coups, donc on mise rien. On a, je sais pas moi, une répétition du 2, ça change rien pour les 12 derniers coups. On part sur le 26 par exemple, boum. Ça change les transversales, mais on n'a toujours pas de mise. On va y arriver, on a le 36 qui sort, boum, ah bah voilà. Donc là on a, comme on a vu, l'une des 6 combinaisons valides pour l'attaque qui est atteinte. Donc 4, 5, 3. Et on va donc miser les transversales 2, 4, 5, 6 et 9 par une pièce, vu que c'est le premier coup qu'on doit jouer. Donc là vous allez noter, à la ligne suivante, logique parce qu'on va pas miser ici, vu qu'on a déjà un numéro 1 qui est tombé. On va noter donc 5, roulement de tambour, si par exemple c'est gagnant, je sais pas moi, on a 2, c'est le 4 qui sort, voilà, ping, c'est gagnant. Donc là vous allez mettre le gain ici, vous voyez, il vous a direct calculé quand on a rempli ici. On a gagné 12 pièces, enfin 11 plus celle qu'on récupère. Du coup, le résultat du coup c'est 7 pièces en bénéf et le total est à plus 7. L'écart est de 0 vu qu'on a un coup gagnant comme on l'a vu. Il nous dit qu'on peut encore jouer. Du coup ce numéro 4, il a fait que les 12 derniers coups, bah, on a 5, 3, 4 et on va jouer la transversale 3, 5, 7, 10 et 11. Donc pareil, on va remettre 5 pièces. Roulement de tambour, ça tombe à 19. Le 19, il est dans la transversale numéro 7, donc c'est gagné. On a encore gagné 12 pièces. Et du coup, vous voyez bien que bah, l'écart est à 0, vous pouvez le mettre. On a résultat du coup plus 7, total plus 14. Si par exemple, on avait perdu, on a, je sais pas, le 36 qui sort, encore une fois, boum, c'est perdu. Et du coup, la combinaison, elle change, mais on ne joue plus. Il veut pas. Et si vous avez perdu, vous mettez 0. Résultat du coup, moins 5. Bankroll total, enfin bankroll. Total de votre session, vous êtes à 2 pièces de bénéf. 7 moins 5 égale 2. Et ici, on mettra donc 1 pour l'écart, parce qu'on a eu un coup perdant. Est-ce que c'est clair? Mais j'en entends déjà qui me disent « Eh, le 0 !» Si le 0 il sort, le 0, donc au lieu de 36, ben, on n'a pas le 36, d'accord? Il nous dit d'attaquer ici. Là, on ne sait pas encore parce que c'est pas venu pour le coup numéro 18. Si le 0 il sort, dans les 12 premiers coups, vous le notez pas. Ok, vous notez pas. Le 0, on le note jamais. Ne jamais noter le 0. C'est écrit là dans le commentaire ici. Ne jamais noter le 0. Jamais, jamais. Si le 0 il tombe quand vous misez pas, il se passe rien, vous ignorez complètement. S'il était tombé par exemple au coup 15 où on n'avait pas de jeu,
vous ignorez, vous attendez le prochain numéro et vous continuez. S'il y a une répétition du 0, pareil, hein, 2 fois le 0, vous attendez 2 coups, 3 coups. Voilà, on le note pas. Le 0 ne doit pas influer le compte. Sur ce tableau Excel, il y a un problème que j'ai remarqué. C'est que si on note le 0 ici, il va influer sur le compte, même s'il n'y a rien qui est noté. Je vous montre ça tout de suite, 0, voilà, il influe. Il augmente les transverses. En fait, il augmenterait. Je ne vais pas noter un point ici. En fait, il augmente parce qu'il prend une place. Et quand on note un numéro, vous l'avez compris, le tableau, il prend les 12 derniers coups. Donc, il prend le dernier résultat et il enlève le premier. Par exemple, ici, quand on arrive aux 12 coups d'exemple, le 13e coup, eh bien, il va prendre les 12 derniers coups. Donc, il va supprimer le résultat de la première pour avoir que 12 coups. C'est toujours sur les 12 derniers. Donc, si on met le 0, bah, il va supprimer le coup le plus ancien. Pour prendre en considération ça, qui n'est aucun... Voilà, ça fausse le compte. Voilà, ça fausse le compte. Donc, il faut absolument pas le noter. Si vous êtes en train de jouer, comme par exemple ici, et que le 0 tombe, ce que j'ai trouvé comme parade, parce que le 0, c'est un coup perdant si vous jouez. Il vous fait perdre vos 5 pièces, donc il doit compter dans le calcul du solde, du total et de l'écart, si vous utilisez cette progression. Ce que j'ai trouvé comme parade, vu que c'est pas possible de noter quelque chose ici, parce que ça va fausser le compte et ça va pas le faire, etc. Et que si je note juste 0 ici, et parce que j'ai perdu, et que je saute une ligne sans rien noter là, eh bien, il me fait plus les calculs. C'est comme ça qu'il a été programmé, le tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien noter ici, on va prendre la mise qui est perdue à cause du 0, on va la passer sur la ligne précédente. Donc au lieu de 5 ici, si vous avez déjà joué un coup gagnant comme c'est ici, on va mettre 10. On va laisser le gain, parce qu'on a quand même gagné une fois si c'est le cas, et le calcul est juste. Et on va mettre l'écart à 1, et on va noter ici, dans la colonne AA, qui sert à rien, sortie du 0 au coup, et puis du coup, le coup, au coup, 18. Voilà. Et on va noter donc l'écart à 1 vu que c'est un coup perdant. Et ça vous permet, on n'est pas obligé, voilà, ça on peut réduire, comme ça on a tout ici, et ça vous permet bien d'avoir le compte juste, parce que si on regarde, on nous a dit de jouer les transversales 2, 4, 5, 6, 9, on les a joués, on a gagné, donc 5, 12, puis derrière on nous dit de jouer ça, on a noté notre mise sur la ligne d'en dessous comme on doit le faire, mais le 0 il est tombé. On est emmerdé, hein. Et voilà, ça c'est la parade. Voilà, on rajoute juste la mise perdante au-dessus. C'est tout. Et on met le compte ici à 1, par exemple. Ou vous pouvez le mettre là, ou peu importe. Non, mais là, c'est mieux. Comme ça, voilà. Et vous mettez le petit commentaire, comme ça vous vous rappelez. C'est pas que vous avez misé 2 pièces par transversale ici. Vous dites, voilà, il y a eu le 0. Si le 0 il se répète, parce que vous n'avez pas de bol, pareil. Vous mettez 15 ici, comme ça votre total il est juste, vous remontez à 2, et vous mettez sortie du 0, vous mettez répétition, voilà, répétition du 0 au coup 18, ou sortie du 0 2 fois de suite, vous mettez ce que vous voulez, voilà, et boum. Comme ça vous savez où vous en êtes, ok? Donc si on n'a que une fois, on va mettre sortie du 0, ensuite... Vous attendez le coup suivant, boum, c'est un coup, je sais pas, gagnant, avec la répétition du... on va sortir le 7, comme ça c'est un coup gagnant, ok. On nous a dit de jouer la transversale 3, coup gagnant, pif. On a gagné 12 pièces, on le met là, on réduit à 1 ici l'écart, et on nous dit de jouer la transversale 5, 6, 7, 10, 11, parfait, donc on recommence, on remet 5 pièces ici, et si c'est le 0 qui tombe, bien pareil, on refait ça, comme ça. Vous avez compris le délire? Voilà, si c'est pas clair, revenez en arrière. Et si vraiment vous n'avez pas compris, mettez-le dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo, un truc, je sais pas, mais pour moi c'est assez clair. Voilà, donc si le 0 il sort, récapitulation, si le 0 il sort et que vous jouez pas, vous l'ignorez complètement. Si vous jouez, vous rajoutez le montant de votre mise que vous avez fait pour le coup où il est sorti, vous la rajoutez là, et vous rejouez le même coup, bien évidemment. Hein. Ça je l'ai pas dit, mais ça va de soi. Si par exemple là, je sais pas, voilà, on enlève ça, voilà. On est comme ça, on nous dit de jouer ça, pouf, le 0 il sort, vous mettez la mise ici, vous rajoutez vos 5 pièces là, ça vous calcule juste, vous adaptez l'écart, vous notez pourquoi, et vous rejouez la même chose, vu qu'on ignore le coup. Vous faites un répète bête. Ok? Ça va de soi, mais je l'ai pas dit clairement, mais voilà, vous rejouez la même chose.
À moins que l'écart, il vous dit d'augmenter votre mise, ou votre progression vous dit de jouer, mais vous rejouez les mêmes transversales, parce qu'on ignore le 0. Ok? Claro? Claro? Magnifique. On va tester la méthode. J'ai tout dit là-dessus. Je vous montre ma session du 23, comment elle s'est déroulée. J'ai pas eu de 0, donc j'ai attendu 12 coups. Ici, j'ai attendu 4-5 coups de plus, et il m'a dit de jouer ça. Donc j'ai joué, misé ici, boum, le 32 est sorti, c'est gagné. Donc 12, 7. Ensuite, pas de jeu pendant un bon moment. C'était la session du 23 septembre 2024. À un moment, on arrive où je dois jouer les transversales 3, 4, 6, 8, 12. On perd, parce que c'est le numéro 33 qui sort, et il fait partie de la transversale 11, et du coup, on l'a pas joué. Mais la sortie du 33 m'a donné un signal d'attaque pour jouer les mêmes transversales. J'ai rejoué, pouf, et cette fois, c'est le 36 qui est sorti. J'ai gagné 12 pièces, 9 pièces. Pas de jeu pendant un coup. Ensuite, on me demande de jouer ça. J'ai joué. J'ai perdu. J'ai rejoué parce qu'il m'a dit rejoue, j'ai gagné 12 pièces, j'ai arrêté parce que 34 coups et j'avais autre chose à faire. Je me retrouve avec 11 pièces de bénéf en 34 coups, dont 12 coups qui sont des coups d'observation. Voilà, donc en 1, 2, 3, 4, 5 attaques, j'ai fait 11 pièces de bénéf, ça s'est bien passé. C'était à peu près la même chose pour les 3-4 autres sessions que j'ai faites avant. Je les ai pas gardées, puis après je me suis dit tiens, mais je vais garder pour montrer à mes copains abonnés. Voilà, ici vous avez des feuilles que vous aurez pas, j'ai copié pour faire des tests, j'ai ici d'autres choses. Vous aurez uniquement cet onglet-là, donc vide. Il sera vide de toute chose, voilà. Il sera comme ça. Et vous en ferez ce que vous voulez. Si vous voulez effacer l'écart et tout parce que vous n'utilisez pas, voilà, vous avez votre progression, etc. Et vous aurez à disposition ce tableau. Je vous conseille de garder ça tel quel au cas où vous merdez un jour, vous effacez une formule ou je sais pas quoi. Faites une copie à chaque fois, comme j'ai fait là, et vous avez ça qui est propre au cas où vous avez toujours à disposition, ou au pire vous le retéléchargez sur le site. Bref, assez blablaté, ça fait 22 minutes de théorie, on va tenter la méthode, on va tenter. Je reviens de suite avec le casino. Me revoici, voilà, petite coupure parce que j'ai dû remettre un petit peu tout en place, donc la caméra, vous avez le tableau Excel qui, il est là, il prend beaucoup de place, ok, il prend beaucoup de place, ok. Mais au moins vous voyez tout ce qui se passe, d'accord? Vous voyez quoi, comment. On est sur Stake, plus d'infos sur le site pour Stake si vous le souhaitez. Je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant on va jouer, voilà. J'ai 100 balles, pardon, 100 balles. 100 balles. Donc roulette, on va prendre, je sais pas moi, la pragmatique, on s'en fiche, c'est la même chose. Si on a de la chance, on a de la chance, on va voir combien on va wager et tout ça. Voilà, roulette pragmatique, donc ça vous couvre un petit peu, voilà. Un petit peu tout, donc on va attendre, on peut prendre les 12 derniers coups qui sont sortis, ici. Moi j'ai pas confiance, parce que des fois ils se plantent ou ils font exprès, j'en sais rien. Donc je veux les voir sortir de mes propres yeux. Donc le 7, on commence avec le 7, ici. Voilà. Je vais certainement... Tu parles trop fort mon ami. T'es gentil. Voilà, donc je suis conscient que ça vous couvre quand même pas mal, hein. Mais j'ai essayé de le placer de la façon la plus sympa possible. Au moins vous voyez quelque chose et vous avez en direct comment j'utilise le tableau. Et voilà, j'ai 100 balles, je vais jouer avec des pièces de 10 centimes. Et voilà, pour avoir 1000 pièces. Alors, vous allez me demander combien il faut d'argent pour jouer. Ça dépendra de la progression que vous utilisez. Pour cette progression, vu qu'elle est assez violente, je pense 500 pièces c'est le minimum. 500 pièces c'est le minimum pour être tranquille. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant, mais je préfère jouer la sécurité. Le 11, il est sorti. Donc voilà, vous avez ici l'exemple, hein, transversal 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera pas compliqué. S'il nous dit de jouer la 3, 4, 5, 6, 7, bah voilà, 3, 4, 5, 6, 7. Et on les a ici. Vous les comptez en partant d'ici. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc je pense que je vais accélérer le pas. Je sais pas quand, je sais pas comment, parce que c'est un petit peu... sur le moment quand j'édite, quand je monte la vidéo, pour pas vous faire attendre que la vidéo dure 1h30, pour ça. Hein. Et on va accélérer certainement. Voilà, 14. Voilà. Six Black. On a de la chance, le 0 il est froid ici. Apparemment, voilà. Certains diront c'est cool, puis certains diront c'est pas cool parce qu'il doit rattraper son retard. On en parlera aussi.
Voilà, donc pour les patients, c'est comme ça qu'il faut faire. On attend patiemment 12 coups, comme ça on est sûr que c'est juste. Encore une fois, j'ai vu de mes propres yeux un numéro qui sort et un faux numéro qui est sorti. Donc soit c'est une erreur de logiciel, soit ils font vraiment exprès, on sait pas trop. On sait pas trop. Là on a eu pour cause d'inactivité, mais il nous a remis direct dessus. C'est pour ça que des fois je mise un petit peu pour lui faire croire. Voilà, c'est le problème avec ces casinos en ligne. Hein. Le 13, c'est notre 12e numéro. Et on voit que le tableau nous dit qu'on a un équilibre parfait entre les transversales. 4, 4, 4. Donc pas de jeu pour l'instant. Voilà, on va attendre qu'un signal se manifeste, signal d'attaque. Voilà, donc on va attendre. Là, je vous laisse avec moi pour ce 13e coup, hein, parce que vous avez tout vu en 3 ou 4 fois plus rapide. Certainement. On n'a pas eu de 0 du coup. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on s'en fout vu que de toute façon on l'ignore, vu qu'on mise pas. Alors, 34, qu'est-ce que ça nous dit 34 ? Eh bien, on a toujours un équilibre. On a toujours un équilibre parfait. Voilà, on va accélérer un petit peu les choses, le temps, jusqu'à qu'on ait un signal d'attaque. Ah bah 0. Voilà, typiquement l'exemple 0. Bah 0 on fait rien. Voilà, on l'ignore. Tu n'existes pas, 0. Malfaisant. Toujours pas de signal, on est en équilibre parfait dans les 12 derniers coups depuis 3 coups, ce qui est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais on continue. Voilà, premier signal d'attaque, donc on va jouer 1, 2, 3, 4 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, comment ça se passe? On a ici le signal qui s'est manifesté. On a misé une pièce parce qu'on commence à une pièce. Donc on va mettre sur le tableau à la ligne d'en dessous combien on a misé. Et on attend le résultat. Voilà. Donc basiquement, quand on mise 5 transversales sur 12, on a 40 et quelques % de chance de toucher si on fait fi de la loi du tiers. Statistiquement, probabilité, c'est 44 ou 41%, je sais plus de tête. Voilà. Et là, on a le 9, coup gagnant, c'est magnifique. Donc le 9, on le note ici. Donc on arrive en équilibre parfait. On dit qu'on a gagné 12 pièces, parce que c'est le cas. On a pris 1 balle 20, donc 12 pièces de 10 centimes. Et on a donc solde du coup 7 et total 7 pièces de bénéf. Et vu qu'on n'a pas d'autre signal, que ce 9 ne donne pas un autre signal directement, et bien pareil, on attend, on va remplir notre permanence jusqu'à avoir un autre coup, etc., etc. Voilà, donc on va quand même faire, on espère qu'on va avoir plusieurs signaux, hein, parce que sinon, voilà, vous n'allez pas voir grand-chose.
Donc on va attendre. Est-ce que celui-là va nous rapporter le 1? Premier rouge. Non. Toujours pas de signaux parce qu'on est 3-6-3, donc non. Ici on avait le signal parce que le groupe de 0 avait 5, donc 1 de plus que l'équilibre, et il était plus grand que le groupe de 1, comme on a vu au début de la vidéo dans la théorie. Allez, avance rapide. Toujours pas de signaux, hein, et depuis qu'on a joué 4-5 coups d'écart, donc cette session est un peu longuette, voilà, ça peut arriver, des fois on a, comme vous l'avez vu, si je vous remets la session du 23, on a eu quand même plusieurs signaux d'affilée, hein, le 23 septembre, ma session, on a quand même eu pas mal de signaux, ici, eh bien, c'est un petit peu calme, voilà. Ça arrive, c'est du live, je truque pas les sessions, je fais pas des coupures bizarres, je fais pas des choses, vous voyez exactement ce que je vis, d'accord? Et c'est pour ça que c'est comme ça, 31, toujours pas, on a toujours 2-8-2 depuis 3 coups, 4 coups même. Voilà, donc je vais vous faire des avances rapides, hein. C'est parti. Là, on voit qu'il y a un sacré déséquilibre, hein. Sur les 12 derniers coups, on a 10 transversales qui sont sorties une fois, une qui n'est pas sortie et une qui est sortie 2 fois au plus. C'est assez ouf, hein. Je vous ai mis ici, j'ai fait mon petit truc parce que moi c'est ce que j'aurais joué personnellement. Pendant 5 coups je pense, et 4 numéros, 17, 18, 20 et 21. Voilà, je vous explique pas pourquoi, parce que ce serait trop long, et puis c'est mon expérience. Voilà, du coup vous allez voir ce coup avec moi, hein. Ça fait quand même 45 minutes personnellement que je suis dessus, entre la théorie et le jeu. Voilà, on attend, hein, on attend. Oh, vas-y avec ton activité là. 17, bah voilà. Il est sorti mon petit 17, 2 coups. Boum. Donc j'aurais joué 17, 18, 20 et 21 après le 5. Après le 7, pardon. Après le 7. Voilà, c'est comme ça, 4 numéros. Bref, allez, avance rapide. Voilà, petit signal d'attaque, donc 2, 3, 4, 11, 12, 2, 3, 4, 11 et 12, c'est parti, enfin un petit peu d'action, donc je vous ai mis, je sais pas si vous avez vu, moi j'aurais joué ce petit secteur là, entre 36 et 10, quelque chose comme ça, voilà, 30 et 3 voisins on va dire, ou 8 et 3 voisins, voilà, pendant 5 coups, donc c'est bien parce qu'ils sont tous couverts quasiment, à part le 23 et le 24, et le 30, ah, c'est dommage. Allez, c'est parti, donc oui, j'ai oublié de mettre, je m'endors à moitié, donc 5, ouf, 34, parfait, c'était presque le 6, mais on s'en fout, c'était gagnant, donc c'est encore gagné, donc 12 pièces de gain ici, c'est magnifique, et on a le, c'est quoi qui est sorti, 34, est-ce qu'on a un signal, oui, 1, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 4, 5, 7, 8, voilà, donc là on a 2 signaux consécutifs, excellent, donc on remise, on a 14 pièces de bénéf en tout, on pourrait non pas s'arrêter parce que ça fait que 1% de bénéf, après à vous de juger aussi quand est-ce que vous voulez vous arrêter, combien de bénéf vous voulez, combien de pourcentage de votre bankroll, soyez réaliste, hein.
On a ici le 18, c'est pas bon. Donc cette fois on a le 18, c'est pas bon. On n'a pas de signaux d'attaque, donc 0. Écart qui augmente à 1. Et on n'a pas de signal d'attaque. Voilà. On va faire ce coup. Je vous ai laissé tout le long le tableau Excel ici, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de manipulation, de triche, de je sais pas. J'aime bien que vous voyez tout en fait, tout. Là je vais vous accélérer plein, cette vidéo a été full acceleration, parce que vous n'avez pas resté 45 minutes à regarder comme ça des coups en vitesse réelle, c'est relou, hein, clairement. Voilà, donc on va faire quelques coups, on va voir si on a un signal, mais je pense que vous avez compris le principe. 36, dommage ça. Ah non, sur le côté gagnant. Voilà, signal d'attaque ici pour le 36. 2, 3, 9, 10, 11. Alors 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? 2, 3, 9, 10, 11. Parfait. Donc on est toujours à une pièce. On en mise 5 et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est pas mal. Un peu d'action. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ce serait bien que ça tape. Cette fois, je m'étais planté. Ah non, 36, il est sorti, mais je sais plus combien de coups ça fait, mais c'était dans mon secteur. Il y a des bruits bizarres. Très bizarres. Allez. 19, c'est pas bon. Donc c'est un coup perdant. Pas de signal d'attaque, donc c'est 0. Et on est à 4 pièces et on monte à 2. Voilà, vous avez compris le principe. Je pense que on est pas mal. On va clôturer là-dessus. Je vais repasser en full écran et on est bon. Voilà les amis. Ben voilà, la méthode des transversales et de la loi du tiers. Vous avez vu comment ça fonctionne avec le tableau. On a fait 38 coups, dont les 12 d'observation. On est à 4 pièces de bénéfice parce qu'on s'est arrêté sur 2 coups perdants, hein, les 2 derniers. Mais vous pouvez continuer comme ça, encore et encore, si vous avez. Donc là c'est le 26 qui sort. Si je le note, on n'aurait pas eu de signal d'attaque. Voilà, c'est comme ça. Donc le 26 n'aurait rien changé, je vais fermer ça. Ici, voilà. Donc 4 coups joués, 2 gains de perte, bénéf de 4 pièces. Encore une fois, il y a des sessions plus lentes que d'autres. Je trouve cette méthode intéressante et pertinente. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas que je pense que ça va gagner à long terme et vous faire gagner votre vie, c'est impossible. Encore une fois, bientôt une vidéo sur le sujet. J'ai de plus en plus de commentaires qui me disent soit qu'ils comprennent pas pourquoi, soit que c'est des bêtises et qu'on peut, parce que je comprends pas comment jouer et que je joue très mal à la roulette. Donc je vais quand même appuyer mes dires, malgré le fait que je pense être assez clair du quoi, du comment, mais je vais appuyer mes dires avec des calculs, avec des exemples concrets, avec des mythes que les gens pensent, hein, comme le croupier qui sait où la boule elle va tomber, comme toutes ces choses. Je vais regarder, me renseigner, et pour vous expliquer ça le plus complet et le plus simple possible. Voilà, bientôt. Ok. Du coup, n'oubliez pas de partager cette vidéo si ça vous a plu, c'est important, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas si ça vous plaît pas, commentez si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à aller visiter le site bednaxslot.com, lien dans la description, ça m'aide beaucoup. Si vous passez par un des liens sur les casinos comme Stake par exemple, ça va m'aider aussi à faire plein de choses différentes, améliorer un petit peu tout, comme je dis de temps en temps, pas souvent, je fais pas beaucoup de promos. Mais voilà, abonnez-vous, ça vous coûte rien, c'est gratos et ça me soutient. Merci pour votre soutien continu, à tous les abonnés, tous les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire des emails si vous avez des suggestions, vous trouverez le mail sur le site en pied de page, sur toutes les pages. Et voilà, sur ce les amis, faites gaffe à vous et à votre argent, c'est important. Ne jouez jamais à la 000, à la roulette 000, fuck la 000, c'est vraiment pas bien, c'est du caca. Voilà, et moi je vous dis, eh bien on se retrouve prochaine fois que je poste. Peace!